Shalom à vous ou que vous me suivez maintenant. Je vous demande de rester avec moi pour ces quelques minutes puisque ça sera très intéressant et ce message est forcément envoyé à quelqu'un. Et je crois que ce quelqu'un-là, c'est vous. Si ce message n'est pas utile pour vous aujourd'hui, eh bien il le sera demain. Mais ce qui est vrai, vous ne quitterez pas cette terre avant que ce message ne soit utile pour vous. Aujourd'hui, quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de partager, c'est cette observation sur le mot « maître ». Dans la Bible, on sait que les maîtres, c'était des gens qui enseignaient la parole aux autres. Et on les appelait des rabbis. À un moment donné, vous allez voir dans la parole de Dieu, quand on appelle Jésus, ceux-là qui l'ont reconnu comme maître, bien sûr, il l'appelait Rabbouni. Alors, à côté du monde religieux ou chrétien, il y a aussi le monde philosophique où il y avait des maîtres philosophes comme les Platon, les Socrate, les autres. Alors, revenons un peu dans le monde biblique. On nous parle de Paul qui était disciple de Gamaliel. Gamaliel était le maître de Paul, comme Jésus était le maître de ses disciples. Et pendant son ministère, on nous montre qu'il a travaillé pour faire de ses disciples ce que lui était. Autrement dit, il voulait se multiplier en chacun de ses disciples. Il voulait que chacun de ses disciples soit comme lui. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'il dise « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Tout disciple accompli sera comme qui? Comme son maître. J'aimerais poser une question à vous qui êtes maître aujourd'hui. Est-ce que vos disciples sont fiers de vous avoir comme maître? Et pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a les maîtres qui ont déjà ignoré ce sens du devoir de reproduire ceux-là qui leur ressemblent. Eh bien, si vous êtes un bon maître, ne vous contentez pas de produire des fainéants. Et si même vous êtes un fainéant, désirez quand même que ceux-là qui viennent après vous puissent être excellents plus que vous. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie juste de vous rappeler que vous avez un temps limité en tant que maître. Ça fait honte et c'est triste de voir qu'il y a des maîtres aujourd'hui qui jalousent leurs disciples dans n'importe quel domaine. Je ne suis pas nécessairement dans le monde évangélique. Je parle de maîtres en sciences générales, de maîtres même dans la spiritualité, de maîtres. Si vraiment vous êtes un maître et vous avez des gens déjà qui dépendent de vous, des gens qui vous considèrent, des gens qui vous donnent le respect du maître, ne faites pas moins que ce qu'on a fait pour vous. Il y a des maîtres qui oublient qu'ils ne sont pas nés maîtres. Peut-être que vous n'aviez pas quelqu'un pour vous encadrer, mais les autres ont la chance de vous avoir. Pourquoi est-ce que vous allez les laisser sans encadrement, simplement parce que vous vous êtes débrouillé seul à la bibliothèque pour acquérir votre grand savoir? Eh bien, vous n'êtes pas même l'inventeur de cette bibliothèque-là. Si vous avez eu à lire, je ne sais pas, 10 livres, vous avez pris tout un mois, vous avez pris, je ne sais pas combien de jours pour acquérir votre savoir, pour développer vos compétences. Pourquoi est-ce que vous allez faire perdre du temps? Laissez-moi le dire, j'ai choisi bien mes mots.
Pourquoi est-ce que vous allez faire perdre du temps à votre disciple que de lui donner ce que vous avez déjà, afin qu'il se développe rapidement que possible, et qu'en se développant, quand il va atteindre votre niveau, que vous puissiez lui dire, eh bien, allez plus loin que moi. Pourquoi? Parce que si vous voulez qu'il puisse suivre le même schéma que vous avez suivi, alors il va s'arrêter là où vous vous êtes arrêté. Mais si vous le permettez de se développer aussi rapidement que possible sans suivre votre schéma, alors il va atteindre très vite votre niveau, et en atteignant votre niveau, il va vouloir aller très loin. Soit, si l'objectif, c'est de faire de lui votre successeur direct, souvenez-vous, avec le temps, les défis changent, d'où l'importance d'engendrer des grands plus que vous. Maître, je m'adresse à vous. Vous êtes maître aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de donner à ceux-là qui viennent derrière vous? Qu'est-ce que vous transmettez à ces gens-là? Que je ne vous montre pas. Ce que vous êtes en train de reproduire aujourd'hui, c'est ce que vos maîtres ont exactement fait quand vous étiez là. S'il y a en vous un esprit de créativité, c'est venu de ces petits morceaux, de toutes ces petites expériences par lesquelles vous êtes passé à côté des autres, qui vous donnent à réfléchir. Vous apprenez de leurs échecs, vous apprenez de leurs réussites, et vous faites mieux aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire. Mais ne cachez pas aux autres, s'il vous plaît. Ne cachez pas à ceux-là qui viennent derrière vous. Quelqu'un va me dire, eh bien, tu es encore jeune, c'est pourquoi tu dis ça. Certes, je suis jeune, mais j'aimerais dire à ceux-là qui sont jeunes comme moi, quand vous serez de maître, comme moi, quand je serai aussi maître pour les autres, dans un domaine ou dans l'autre, mon grand souci sera de former des gens qui vont faire comme moi. Les gens diront, mais tu vas te tuer dans la carrière, tu vas tuer ton métier. À quoi est-ce que tu seras utile quand tout le monde saura déjà tout ce que tu sais? Écoute, si tout le monde sait déjà ce que je sais, c'est que je vais me donner le devoir d'aller chercher des nouveautés. Et c'est comme ça que le monde va évoluer. Voici un grand danger dans le monde actuel ou dans notre génération, le danger de l'intelligence artificielle. Quelqu'un va me dire, qu'est-ce que ce jeune homme est en train de dire? Est-ce que c'est un danger? On pense qu'on n'a pas besoin des autres. Et quand on pense qu'on n'a pas besoin des autres, quand avec l'intelligence artificielle, on peut parvenir à trouver des réponses à toutes les questions possibles, eh bien, des questions que nous posons à l'intelligence artificielle, bien que les réponses soient exactes, ce sont des réponses sans sentiment. D'où nous ne pouvons pas bien les retenir et bien les appliquer comme ce que nous avons directement reçu d'un maître quelconque qui nous a été donné. Sachez que si vous êtes maître, vous êtes un don du ciel pour vos disciples. Alors, s'il vous plaît, puis-je vous supplier encore une fois, je vous en supplie, cher maître, aimez vos disciples. Ayez une vision de la grandeur de vos disciples. Priez même pour eux afin qu'ils puissent aller très loin que là où vous êtes arrivés. Ne soyez pas jaloux de vos enfants. Ne soyez pas jaloux de vos disciples. Ne soyez pas aussi durs envers eux. La discipline a sa place, la rigueur a sa place dans la formation. Mais ne faites pas cela dans un esprit criminel, mais dans un esprit d'amour. Tout ce que vous pouvez faire envers quelqu'un, que ce soit par amour et avec objectivité, pas pour le simple fait de le faire ou par esprit de vengeance de tout ce que vous avez vécu ou par esprit, comment vais-je l'appeler, je manque de mots, je vais juste appeler ça un esprit de méchanceté et d'orgueil de vouloir montrer que
c'est vous qui êtes maître. Il y a même d'autres maîtres qui arrivent à dire, ne sais-tu pas que je suis capable de nuire à ta vie? Ne sais-tu pas que à un simple clic de mes doigts, je peux te chasser d'ici? Vous gagnez quoi? Vous perdez plutôt un disciple. Quand il y a quelqu'un que vous chassez, puisque vous usez de votre pouvoir, eh bien vous perdez un disciple. Eh oui, comment vous voulez que je puisse le dire? Vous perdez quelqu'un. Ça devrait vous faire mal de voir quelqu'un que vous encadrez être moins que vous. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Alors je prie que Dieu nous donne de bons maîtres dans tous les domaines de la vie. Et je vous exhorte, maîtres, vous qui êtes là, peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez, soyez de bons maîtres. Et vous, jeunes comme moi, quand demain vous serez maîtres des autres, dans n'importe quel domaine, faites bien tout ce que l'Éternel vous amènera à faire. Je vous laisse méditer sur ce message. Allez, merci à tous qui vous êtes déjà abonnés et tous qui nous encouragez à mettre des pouces bleus sur cette capsule. Et vous qui priez pour nous, merci infiniment. Nous vous encourageons par ces petits mots et nous laissons Dieu continuer à travailler cela en vous. Que Dieu vous bénisse.